Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous allons retrouver en duplex Alexandre Baradez, stratégiste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour, bonjour à tous. Alors, on parle ce matin de l'indice parisien. Tout d'abord, le CAC qui ce matin est toujours un peu dans le rouge. Dans le rouge, voilà, moins 0,75% à 4503 points. C'est un seuil psychologique, les 4500 points. Hier, on a buté dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement sur ce niveau? Alors, je pense que ce soit sur les indices américains ou sur les indices européens, on va avoir une séance et des séances encore qui vont être très volatiles. Et dans ce contexte-là, pour l'instant, moi je ne parle pas de rebond, c'est-à-dire qu'on me semble trop tôt et trop anticipé pour parler de rebond, dans la mesure, excusez-moi, où il reste du potentiel de baisse sur les indices américains. Quand vous regardez le S&P, le Dow Jones, le Nasdaq, qu'on verra peut-être tout à l'heure, pour moi il y a du potentiel de baisse qui reste très présent, au moins pour du 3-4%. Excusez-moi, au moins pour du 3-4%. Et donc je pense que dans ce contexte-là, un rebond sur les indices européens paraît assez peu probable dans ce contexte. On a eu cette nuit des mauvais chiffres sur la Chine encore, le PMI Service qui est tombé à 50,2. Excusez-moi, c'est la limite, donc c'est juste au-dessus de la limite qui sépare l'expansion de la contraction. Donc 50,2, on était à 51,2 le mois précédent. Ça fait écho au mauvais PMI manufacturier qu'on a eu également il y a quelques jours. Donc la Chine inquiète toujours, et surtout ce qui inquiète ce matin et cette nuit, c'est que le yuan par rapport au dollar touche son plus bas niveau depuis 2011. C'est-à-dire qu'on a un yuan qui glisse très régulièrement depuis plusieurs semaines, et donc ça montre qu'il y a une intervention régulière de la Banque centrale chinoise, et si elle intervient aussi régulièrement pour affaisser le yuan, c'est qu'elle a des inquiétudes sur l'économie, et les chiffres qu'on a depuis quelques jours sont inquiétants. Donc, que font les marchés? Ils rechutent. Le CAC trouve un support. Moi, le support, je mettrais un petit peu en dessous. C'est plutôt 4480 qui tient pour l'instant. Mais je pense que ce niveau devrait être à nouveau testé dans les heures qui viennent. Et je pense qu'on peut essayer d'aller chercher, on va rester à court terme pour l'instant, mais la zone des 4458-59, c'est un niveau qui n'est pas un niveau hasard en fait. C'est un niveau qui correspond à un gap qui s'était formé au début du mois d'octobre, dans le rallye haussier qu'on a eu en octobre. Un gap s'était formé dans cette zone de prix. Et je pense que le CAC a la possibilité d'aller chercher dans un premier temps le collement de ce gap. Donc il faut aller étape par étape. Je ne pense pas qu'on ait des baisses très durables sur les indices européens, mais il me semble que tant que la volatilité persiste en Europe et aux États-Unis, liée à la Chine notamment, les indices peuvent corriger. Donc moi je dirais pour l'instant un objectif à 4458 pour aller combler le gap de début octobre. Donc ça veut dire qu'il faut prendre des positions à la vente sur rebond, c'est ça ce que vous préconisez aujourd'hui par exemple? Oui, voilà. Enfin, moi, vous savez, j'aime pas trop vendre des rebonds. Je préfère travailler le marché dans la tendance. C'est-à-dire, quand le marché commence à attaquer une zone comme les 4500, ce matin, il y a une fin de tir. Vous voyez, ça a attaqué 4500, c'est venu chercher une quinzaine de points en dessous. Là, ça rebondit un petit peu au-dessus. Dès que ça repart à nouveau sur cette zone de prix, 4490, 4485, vous voyez, à ce moment-là, excusez-moi, on profite de la tendance en cours, du momentum, et on va chercher l'accélération sur ces niveaux-là. Mais je pense qu'effectivement, on peut traiter de deux manières différentes. Soit en scalpant et en cherchant l'accélération rapide quand elle se présente, soit en se fixant une zone de stop psychologique. Moi, il me semble qu'il ne faut pas que le marché, dans ce contexte-là, remonte sur les Fibonacci supérieurs, si vous voulez. Donc, tant qu'on est sous ces zones de prix, sous les moyennes mobiles daily 50 et 100 et sous les Fibonacci supérieurs, pour moi, on peut effectivement toujours chercher à travailler à la baisse tant qu'on n'a pas encore comblé ce gap. Mais c'est surtout l'allure des marchés américains, si vous voulez, qui me fait penser que les marchés européens ont encore un potentiel de baisse dans les heures qui viennent. D'accord. Donc à 4507, là, aujourd'hui, actuellement, là, comme on est sur le CAC, là, vous estimez qu'on peut faire quoi à ce niveau-là? Ah oui, moi je pense qu'effectivement il faut viser 4458. Je pense à un niveau minimum et je pense même qu'en dessous. À ce niveau. On peut se positionner donc à la vente, là, sur ce niveau-là. Oui, clairement, et dans la mesure où... alors, vous savez, moi je ne fais pas de conseil, je donne un sentiment de marché. Mon sentiment, c'est que le marché peut aller taper le 4458. Il n'y a pas besoin d'attendre la cassure de ce niveau des 4005 pour justement... Non, voilà, effectivement, oui, ceux qui veulent se positionner maintenant, il me semble que le niveau reste quand même bon parce qu'encore une fois, la volatilité ne retombe pas. Donc tant qu'on est dans ces conditions-là, je pense qu'effectivement ce niveau est bon. Il suffit de se protéger encore un petit peu dessus. Je vous disais, il ne faut pas qu'on aille rechercher les 4006 où effectivement on a validé les scénarios, mais tant qu'on est dans cette zone de prix 4500, même si on remontait à 4515, 4520, je ne pense pas qu'il y aurait grand danger pour chercher encore des attaques baissières dans la foulée si vous voulez. Donc effectivement, ça reste des niveaux qui me semblent intéressants pour viser toujours des zones plus basses. Un 4458, et il y a un deuxième gap également sur le CAC qui n'a pas été comblé. Un peu trop tôt pour en parler, mais j'en parle quand même parce que ça peut être un objectif également suivant. C'est un gap qui s'est formé également entre fin septembre et début octobre et qui se trouve sous les 4400 points. Donc déjà la première priorité c'est 4458. Une fois qu'on y est, si on voit que le marché commence à percer en point dessous, 4450, 4445, à ce moment-là on peut chercher 45, 50 points de plus pour essayer de combler le deuxième gap. Mais ça ce sera une deuxième étape. La première étape c'est déjà le premier gap à aller chercher. Je vais me tourner vers Aziz maintenant. C'est vrai qu'on est sur ce niveau, un seuil psychologique, les 4005, 4504 là actuellement. Alexandre dit qu'on peut se positionner donc pour viser donc les 4000
4480, donc baisser parce qu'on a ces indices américains qui devraient pousser à la baisse. Est-ce que vous estimez on a quand même résisté sur les 4005, est-ce qu'on ne devrait pas attendre la cassure comme je propose? On a résisté, le vrai niveau de support il n'est pas 4005, il est 30 points en dessous à 4470. Donc effectivement on peut encore baisser de 30 points, aller chercher un soutien sur les 4470 sans que cela ne veuille pas encore dire qu'on soit rentré dans cette phase baissière. Pour l'instant, ce qu'on fait depuis le début de l'année, c'est qu'on évolue entre une zone basse à 4480, 4470 et une zone haute plutôt aux alentours des 4560 points. À mon avis, ça peut être pour l'instant encore une zone d'évolution potentielle, même pour la séance d'aujourd'hui. Mais globalement, le niveau qu'il faut surveiller et qui est très important, c'est les 4470, parce que la rupture de ce niveau-là, si elle venait à avoir lieu, elle pourrait propulser le CAC 40 dans une orientation baissière plus marquée. On voit bien que la pression pour l'instant, quels que soient les marchés, est orientée à la baisse. On a un Nikkei, on a vu cette nuit, qui a perdu plus d'1%. Donc c'est vrai qu'on a une tendance baissière qui est assez marquée, une pression qui s'exerce. Et donc si on venait à casser ce niveau de support, on pourrait tomber bien bas. On passe au DAX, Alexandre. Le DAX qui est également en baisse ce matin. On est à 10 236 points, moins 0,72%. Là, pareil aussi, comme le CAC, on reste baissier. On accompagne la tendance baissière sur le DAX. Oui, effectivement, je pense que c'est une stratégie qui également convient au DAX parce qu'on est également légèrement au-dessus du plus bas qu'on a touché à la mi-décembre. Souvenez-vous, il y avait une attaque du 1er décembre jusqu'au 15. On avait une grosse poussée baissière sur le DAX qui s'est arrêtée un petit peu au-dessus des 10 000 points. On était dans la zone des 10 100, de mémoire 10 160, 10 170. Le marché remonte ensuite la seconde partie de décembre et là, vous voyez, on retombe sur la crise, enfin, ce que j'appelle une seconde crise chinoise, si vous voulez, que ces stats qui ne sont pas bonnes, on retombe à nouveau dans cette zone de prix. Donc je pense qu'on peut essayer effectivement d'aller chercher cette zone-là, de se rapprocher le plus bas de décembre, qu'on n'a pas encore tout à fait touché. Et vous voyez sur le graphique que juste en dessous de ce niveau, il y a un retracement de Fibonacci, un ancien niveau technique qui correspond à un rallye qu'on a vu sur le DAX sur la première partie de l'année 2015. Et donc, ce niveau de Fibonacci, il est à 10 097 points. Et il me semble que le marché peut essayer d'aller chercher dans un premier temps cette zone, vous voyez, entre le plus bas de décembre et ce Fibonacci. Vous voyez, donc là, en gros, la zone 10 100 points me paraîtrait une zone correcte. Donc, en gros, 134 à 140 points, vous voyez, encore en plus à aller chercher. Je pense quand même qu'il faut adopter une posture prudente sur les indices européens. Je pense qu'il faut essayer d'aller chercher des choses atteignables, à proximité, ne pas faire des paris sur des 600 ou 700 points de baisse, si vous voulez. Je ne pense pas qu'on ait les conditions en zone euro pour aller chercher des accélérations très durables, mais il me semble que, encore une fois, tant que ce contexte volatile persiste, et tant que les marchés américains, pour moi en tout cas, n'ont pas délivré ce qu'ils avaient délivré, et c'est le cas pour l'instant, je pense qu'il y a encore du potentiel de baisse sur le Dow, le S&P et autres. Je pense donc que les indices européens peuvent encore chercher des niveaux un petit peu inférieurs. Mais il faut vraiment y aller par étapes. Dès qu'on touche un niveau, retracement, plus bas de décembre, à ce moment-là, je pense qu'il faut faire une pause et attendre le signal suivant. Alors, vous parlez des indices américains, on a le Dow Jones également à regarder parce que c'est un indice qui consolide de façon baissière, on va dire. C'est une consolidation, mais quand même avec un canal descendant, légèrement descendant. Est-ce que là aussi, il peut y avoir une tendance baissière sur l'indice américain? Oui, complètement. Là, effectivement, je pense que c'est également un indice sur lequel il y a du potentiel de baisse. Que ce soit les trois indices américains d'ailleurs, le S&P, le Nasdaq et le Dow Jones, je pense qu'on a encore de quoi délivrer à la baisse. Je vous rappelle également, c'est très important, qu'on aura les minutes de la Fed de ce soir, non pas qu'on attend des décisions, les minutes c'est un compte rendu, mais justement on verra les décisions qui ont motivé la hausse de taux en décembre, on en connaît certaines, mais ce que les marchés vont surveiller, c'est s'il y a des informations sur le rythme qui suivra ensuite, ce que certains membres s'expriment sur éventuellement les hausses au premier trimestre 2016 ou autre. Donc c'est ça que le marché va regarder aujourd'hui. Il y aura les stocks de pétrole également cet après-midi, donc une journée côté US qui va être très scrutée, et donc dans ces conditions de marché toujours très volatiles, je pense que le Dow, on peut essayer d'aller chercher. Vous voyez sur le graphique, on a un niveau technique qui apparaît très proprement, c'est une ancienne résistance et puis un support sur lequel le marché s'appuie avant de lancer un rallye plus puissant. Vous voyez cette zone de convergence qui se trouve dans la zone des 16 890, 16 800 points. Donc moi je pense qu'on peut encore aller chercher par rapport au niveau actuel au moins un bon 150 à 200 points de baisse sur les bases actuelles sur le Dow Jones. Donc toujours un objectif baissier pour moi dans les heures qui viennent. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, mais je pense encore une fois que c'est vraiment une question de quelques heures à quelques jours grand maximum. Merci Alexandre Baradez, stratégiste chez IG. On marque une pause. On se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.